Et si vos plus grandes peurs n'étaient pas là pour vous détruire, mais pour vous révéler? Et si, derrière chaque peur, se cachait une force, un potentiel endormi, qui n'attend qu'une chose, que vous osiez l'activer? Bienvenue sur « Je t'aime moi d'abord ». Ici, nous apprenons à nous aimer, à nous dépasser, et à créer une vie à la hauteur de nos rêves. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet universel. Un sujet qui touche chacun de nous, quel que soit notre âge, notre histoire ou nos ambitions. La peur. La peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de ne pas être assez. La plupart du temps, nous voyons la peur comme un ennemi. Mais en réalité, elle peut devenir une alliée, une boussole, un révélateur de ce que nous désirons profondément. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment comprendre vos peurs, comment les identifier et surtout comment les transformer en énergie de croissance. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous repartirez avec des outils simples et puissants pour exploiter ce potentiel incroyable qui sommeille déjà en vous. Alors, êtes-vous prêt à transformer vos peurs en force? Avant de surmonter nos peurs, il est essentiel de les comprendre. La peur, ce n'est pas seulement une émotion désagréable, c'est d'abord un mécanisme de survie. Nos ancêtres en avaient besoin pour rester en vie. Sans peur, ils auraient foncé vers un lion affamé, et leur histoire se serait arrêtée là. La peur les protégeait, elle les alertait d'un danger réel. Aujourd'hui, nos peurs ne viennent plus de lions ou de précipices. Elles viennent de notre mental. Elles naissent de scénarios imaginés. Et si j'échoue? Et si on me juge? Et si je ne suis pas assez bien? Il y a donc deux types de peur. La peur réelle face à un danger objectif, comme traverser une autoroute sans regarder. Celle-ci est utile, elle nous garde en vie. Et la peur imaginaire, celle qui nous empêche de parler en public, de lancer un projet, d'aimer à nouveau, ou simplement de dire non. Celle-ci ne nous protège pas. Elle nous enferme. La peur imaginaire est comme une ombre. Plus on lui tourne le dos, plus elle grandit. Mais quand on ose la regarder en face, elle perd de sa puissance. Alors, je vous invite à réfléchir. Quelles sont les peurs qui gouvernent votre vie aujourd'hui? Quelles décisions vous n'avez pas prises? Non pas parce que vous n'en êtes pas capable, mais simplement parce que vous avez peur. Reconnaître cela, c'est déjà un pas immense vers la liberté. Parce que comprendre sa peur, c'est commencer à reprendre son pouvoir. Maintenant que nous comprenons mieux ce qu'est la peur, il est temps d'aller plus loin, apprendre à identifier celles qui se cachent en nous. Parce que la vérité, c'est que la plupart de nos peurs ne se montrent pas directement. Elles se déguisent. Elles se camouflent derrière des comportements que nous croyons anodins, mais qui, en réalité, nous freinent. Prenons la procrastination. Vous savez, ce moment où l'on remet à demain ce que l'on devrait faire aujourd'hui. On se dit, je n'ai pas la motivation, je le ferai plus tard. Mais bien souvent, ce n'est pas un manque d'énergie. C'est la peur d'échouer. Parce que si je ne commence pas, je ne risque pas de me tromper. Et si je ne termine pas, je n'ai pas à affronter le jugement des autres. Combien de projets incroyables sont restés dans un carnet ou dans un coin de notre tête à cause de cette peur déguisée? Un autre masque de la peur, les excuses. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas les moyens. Ce n'est pas le bon moment. Ces phrases, nous les avons tous prononcées. Mais soyons honnêtes, bien souvent, ce ne sont pas des vérités. Ce sont des refuges. En réalité, nous avons peur de sortir de notre zone de confort. Nous craignons l'inconnu. Alors nous inventons des raisons logiques pour justifier notre immobilité. Il existe aussi une forme plus subtile, l'auto-sabotage. Imaginez quelqu'un qui commence un régime, puis craque au bout de 2 semaines. Ou une personne qui prépare un examen, mais qui trouve toujours une excuse pour ne pas réviser sérieusement. Dans ces cas-là, ce n'est pas un manque de volonté. C'est la peur qui murmure en arrière-plan. Tu n'y arriveras pas. Pourquoi essayer? Et parfois, c'est encore plus insidieux. Certaines personnes abandonnent juste avant de réussir, parce que la réussite elle-même leur fait peur. La peur de décevoir, la peur d'être vu, la peur de devoir maintenir ce succès. Alors, comment faire pour démasquer ces peurs cachées? Voici un exercice simple, mais puissant. Prenez une feuille et un stylo. Écrivez 3 situations précises où vous sentez que vous êtes bloqué. Cela peut être dans votre vie professionnelle, vos relations, votre santé, ou même vos rêves les plus personnels. Ensuite, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je crains vraiment ici? Qu'est-ce que je redoute si j'ose passer à l'action? Par exemple, si vous voulez parler en public mais que vous reculez toujours, peut-être que votre peur n'est pas de parler, mais d'être jugé, de paraître ridicule.
Si vous rêvez de lancer un projet, mais que vous trouvez 1000 excuses pour attendre, peut-être que votre peur n'est pas de commencer, mais de réussir, et de devoir ensuite assumer ce succès. Si vous voulez aimer à nouveau après une rupture, peut-être que votre peur n'est pas de rencontrer quelqu'un, mais de souffrir, encore une fois. Quand vous identifiez la peur derrière le comportement, tout change. Parce qu'une peur révélée est déjà une peur affaiblie. Et rappelez-vous ceci, reconnaître vos peurs, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de courage. C'est même la première étape pour transformer cette énergie bloquée en force de croissance. Maintenant que nous savons reconnaître nos peurs, il est temps d'apprendre à les transformer. Parce que oui, la peur peut devenir une alliée, et pour comprendre cela, il suffit de changer de regard. Imaginez un instant que votre peur n'est pas là pour vous paralyser, mais pour vous envoyer un message, un signal, un peu comme une alarme intérieure. Quand la peur apparaît, c'est souvent parce que ce que vous vous apprêtez à faire compte vraiment pour vous. Prenons un exemple simple. Parler en public. Si votre cœur s'emballe, si vos mains tremblent, ce n'est pas parce que vous êtes incapable. C'est parce que ce moment est important. Vous tenez à ce que votre message passe. La peur vient vous rappeler. Prépare-toi. Concentre-toi. Donne le meilleur de toi-même. En réalité, la peur met en lumière ce qui a de la valeur à vos yeux. Autre exemple, la peur d'aimer à nouveau après une rupture douloureuse. Cette peur n'est pas un signe de faiblesse. Elle dit simplement « Je tiens à mon cœur. Je veux le protéger ». Et si au lieu de la rejeter, vous l'écoutiez comme une amie prudente qui veut vous éviter de souffrir? À vous ensuite de lui répondre « Merci pour ton avertissement. Mais cette fois, je choisis d'oser quand même ». Vous voyez, transformer la peur en allié, c'est un peu comme changer la relation que nous avons avec elle. La plupart du temps, nous la fuyons, nous la combattons, nous essayons de la faire taire. Mais la vérité, c'est qu'une peur qu'on fuit grandit toujours. Tandis qu'une peur qu'on regarde en face, qu'on interroge, devient plus petite, plus gérable. Alors la prochaine fois que vous sentez la peur monter, posez-vous une simple question. Qu'est-ce que cette peur veut me montrer? Qu'est-ce qu'elle essaie de protéger en moi? Si vous y réfléchissez bien, derrière chaque peur se cache un désir profond. Derrière la peur de l'échec, il y a le désir de réussir. Derrière la peur du rejet, il y a le désir d'aimer et d'être aimé. Derrière la peur du jugement, il y a le désir d'exprimer sa vérité. La peur est comme un GPS intérieur. Elle vous pointe exactement dans la direction qui compte pour vous. Alors, au lieu de l'éviter, apprenez à marcher avec elle. Écoutez-la, remerciez-la, puis avancez malgré elle. Et rappelez-vous, le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer avec la peur à vos côtés et découvrir que vous étiez bien plus fort que vous ne l'imaginiez. Maintenant, passons au concret. Vous avez compris ce qu'est la peur. Vous avez appris à l'identifier, à voir ses masques et ses messages cachés. La question, maintenant, c'est comment faire pour la dépasser? Comment avancer malgré elle? Je vais vous partager 4 techniques simples et puissantes. Des techniques que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui dans votre quotidien. Première technique, respirer et s'ancrer. Ça peut paraître évident, mais quand la peur monte, notre corps réagit avant notre esprit. Le cœur s'emballe, la respiration se bloque, les mains tremblent, et souvent, c'est ce qui nous paralyse. Alors, la première étape, c'est de reprendre le contrôle de son corps. Fermez les yeux, inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle un instant, puis expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Refaites-le 3 fois. Vous allez sentir votre rythme cardiaque ralentir. Votre corps se détend. Et quand le corps se calme, l'esprit retrouve de la clarté. Ce simple exercice peut transformer une situation où vous vous sentez submergé en un moment où vous reprenez votre pouvoir. Deuxième technique, avancez par petits pas. Beaucoup de gens pensent qu'il faut affronter ses peurs d'un seul coup, comme plonger dans l'eau glacée. Mais ce n'est pas toujours nécessaire. La peur se dépasse aussi progressivement. Imaginez que vous avez peur de parler en public. Vous n'êtes pas obligé de commencer par un discours devant 500 personnes. Commencez petit. Parlez devant un ami, puis devant un petit groupe. Puis, petit à petit, élargissez le cercle. Chaque petite victoire renforce votre confiance. Et la peur recule. Rappelez-vous, ce n'est pas la taille du pas qui compte. C'est la direction. Même un pas minuscule vers l'avant, c'est déjà une victoire. Troisième technique, la visualisation positive.
Notre cerveau ne fait pas vraiment la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Alors, utilisez ce pouvoir. Avant d'affronter une situation qui vous fait peur, prenez un moment pour la visualiser. Imaginez-vous réussir. Ressentez la confiance, entendez les applaudissements, voyez le sourire sur votre visage. Cette image, si vous la répétez régulièrement, devient une nouvelle référence intérieure. Et peu à peu, elle prend le dessus sur vos scénarios négatifs. C'est comme si vous programmiez votre esprit pour la réussite. 4e technique, changez son dialogue intérieur. Écoutez bien les mots que vous utilisez dans votre tête. Souvent, face à la peur, nous nous répétons « Je ne peux pas »,« Je n'y arriverai pas »,« Je ne suis pas assez bien ». Ces phrases nous enferment dans un rôle de victime, mais vous pouvez choisir un autre langage. Par exemple, « Je suis en train d'apprendre » ou encore « J'expérimente, j'ose et je progresse à chaque pas ». Remplacez le jugement par la bienveillance, la peur par la curiosité, et vous verrez que votre perception change immédiatement. Je vais vous donner une image pour résumer ces 4 techniques. Imaginez que vous êtes face à une montagne. Elle vous paraît immense, infranchissable. La respiration, c'est ce qui vous donne l'énergie de commencer l'ascension. Les petits pas, c'est ce qui vous permet de grimper sans vous épuiser. La visualisation, c'est ce qui vous aide à garder les yeux sur le sommet, à ne pas oublier pourquoi vous grimpez. Et le dialogue intérieur, c'est la voix qui vous encourage tout au long du chemin. Vous voyez, dépasser ses peurs, ce n'est pas un miracle réservé à quelques-uns. C'est une pratique, un entraînement. Et chaque fois que vous osez appliquer une de ces techniques, vous envoyez un message puissant à votre cerveau. Je suis plus fort que ma peur. Je choisis d'avancer. Alors, prenez un instant maintenant. Pensez à une peur que vous avez, une peur concrète, précise. Demandez-vous, quel petit pas je peux faire aujourd'hui pour avancer malgré elle? Juste un pas, rien de plus. Parce que c'est ainsi que toutes les grandes victoires commencent, par un premier pas. Maintenant, c'est votre moment. J'aimerais que vous preniez quelques instants pour vous connecter à vous-même et à ce que vous venez d'apprendre. Ce que nous allons faire ensemble est simple, mais puissant. Prenez une grande respiration. Fermez les yeux si vous le pouvez. Étape 1. Identifiez votre peur actuelle. Pensez à une peur qui vous bloque en ce moment. Une peur concrète, précise. Peut-être que c'est la peur de parler en public, de vous lancer dans un projet, de dire ce que vous ressentez, ou de suivre un rêve que vous avez depuis longtemps. Ne cherchez pas à la juger. Observez-la simplement. Notez mentalement ce que vous ressentez dans votre corps lorsque cette peur apparaît. Votre cœur s'accélère-t-il? Vos mains deviennent-elles moites? Votre respiration se bloque-t-elle? Prenez juste un moment pour l'accueillir. Étape 2. Mettre des mots sur cette peur. Maintenant, prenez un stylo et une feuille, ou ouvrez une note sur votre téléphone. Écrivez en une phrase simple « La peur que j'ai aujourd'hui est… » Puis écrivez ce que cette peur vous empêche de faire. Par exemple, « Ma peur de me tromper m'empêche de lancer mon projet » ou « Ma peur du jugement m'empêche de parler de ce que je ressens ». Voir votre peur écrite, la nommer, c'est comme la mettre en lumière. Elle perd déjà de sa puissance. Étape 3. Visualisez le dépassement de cette peur. Fermez à nouveau les yeux. Imaginez maintenant que vous avancez malgré cette peur. Visualisez-vous accomplissant l'action que vous redoutez. Imaginez le sourire sur votre visage, le sentiment de fierté, la légèreté dans votre corps. Ressentez la confiance qui grandit à chaque petit pas que vous faites. Sentez votre respiration se détendre, vos épaules se relâcher, votre esprit se remplir de calme et de force. Étape 4. Définir un premier petit pas. Ouvrez les yeux. Maintenant que vous avez identifié la peur et que vous l'avez vue se transformer dans votre esprit, pensez à un premier petit pas concret que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer malgré elle. Ce pas peut être minuscule. Peut-être envoyer ce message que vous redoutiez, dire ce que vous ressentez à quelqu'un, ou simplement faire un geste symbolique vers votre objectif. L'important n'est pas la taille du pas, mais le fait de passer à l'action. Rappelez-vous, chaque grande victoire commence par ce premier petit pas. Aujourd'hui, vous venez d'identifier votre peur, de lui donner un nom, de l'observer et de vous imaginer la dépasser. Vous êtes déjà en train de transformer votre peur en force. Et ce premier pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de la personne que vous voulez devenir. Gardez ce moment en mémoire, car c'est ici que votre transformation commence. Vous y êtes arrivé. Vous avez appris à comprendre vos peurs,
à les identifier, à les transformer, et même à faire votre premier pas concret pour les dépasser. Prenez un instant pour ressentir cela, vous êtes déjà en mouvement, vous êtes déjà en train de reprendre votre pouvoir. Rappelez-vous ceci, vos peurs ne sont pas vos ennemis. Elles sont des messagères. Elles vous indiquent ce qui compte vraiment pour vous. Et chaque fois que vous osez avancer malgré elles, vous révélez un peu plus votre potentiel caché. Alors, ne laissez plus la peur décider de votre vie. Osez rêver, osez agir, osez expérimenter. Faites de chaque peur un tremplin vers la personne que vous voulez devenir. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a donné des clés pour avancer, laissez-moi un commentaire. Dites-moi quelle peur vous êtes prêt à affronter dès aujourd'hui. Et surtout, abonnez-vous à Je t'aime moi d'abord pour continuer ce chemin ensemble. Parce que vous méritez de vous aimer pleinement et de vivre la vie que vous désirez. Rappelez-vous, le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer avec elle. Et vous êtes capable, bien plus que vous ne l'imaginez.